Avant de commencer mon propos, je tiens à vous signaler, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais j'imagine qu'il est déjà bien connu, cet excellent site de résistance qu'est le site Profession Gendarme, qui est mené de main de maître par Ronald Guillaumont. Un site de référence pour la résistance à l'oppression macronienne en particulier, mais résistance également à toutes les atteintes aux libertés. Bravo au site Profession Gendarme qui est un de mes sites de référence, un de mes sites préférés, parmi d'autres, mais un de mes sites préférés. Bravo à Ronald Guillaumont, son créateur et son directeur. Ce dont souffre la France, c'est qu'une partie de ses habitants refuse de nommer les choses. Ça s'appelle le déni. Et ceux qui devraient, en priorité, les premiers nommer les choses, ce sont ceux à qui on a confié des responsabilités, ceux qui les ont cherchées, ces responsabilités, en cherchant à se faire élire, en se faisant élire. Or, nous assistons à quoi? À une absence de prise de conscience d'une grande partie de la population française, prise de conscience de ce qui se passe réellement, de la réalité macronienne. Je ne suis pas le seul depuis des années à dénoncer ce régime infâme, ce régime qui est phagocyté par des déviants, qui sont incapables de se contrôler. On sait pourquoi. Il suffit d'avoir de bonnes lectures de psychiatres éminents qui vous expliquent pourquoi ces gens qui sont contre la nature, hors des limites que nous fixent les lois naturelles, sont absolument incapables de gouverner, et lorsque par malheur ils s'emparent du pouvoir, alors nous sommes exposés aux pires catastrophes humaines. L'histoire nous est peuplée de ces dictateurs, de ces tyrans. Et ces gens aujourd'hui en France qui ont des responsabilités refusent de qualifier, nommer Macron tyran, dictateur. Ils sont dans ce qu'on appelle l'euphémisme. Ils sont bien timorés. Ils s'accommodent de sa présence. Ils sont pour certains dans la compromission, pour d'autres dans la complicité active, après avoir critiqué, dénoncé vertement le dit Macron, notamment en 2016-2017. Par exemple, un Bayrou n'avait pas de mots assez durs contre Macron. Idem pour Darmanin, idem pour Le Maire. Et, bien évidemment, ces gens étant fiables, aussi fiables que des planches pourries, immédiatement ils ont vu leur intérêt à renier leurs idéaux, si tant est qu'ils en aient, et à rejoindre le camp de Macron. Mais Macron, pour faire bien, avait besoin de faire passer ce message fallacieux de dire, par exemple, oui, les partis tels que ça fonctionne en France, ça n'est plus bon pour la France, il faut être pragmatique, il faut gérer comme une entreprise, et vous savez, la théorie fumeuse du ruissellement, les riches, s'ils s'enrichissent, ça ne pourra que ruisseler sur les pauvres qui n'ont rien, les malheureux. Bon, tout ça c'était bien évidemment de l'enfumage, une grande spécialité de ce Macron, mais toujours est-il qu'ils sont nombreux, ces politiciens politicards, à avoir rejoint la Macronie. Alors, mais Macron, lui, voulait quand même des figures qui en imposent. Par exemple, la psychiatre Martine Vonner. Mais là, erreur de casting pour Macron. Parce que Martine Vonner, elle a démontré depuis son libre arbitre, son amour de la liberté, puis surtout de la vérité. Martine Vonner, qui, bien évidemment, a été une des premières à faire le constat amer qu'elle n'avait pas rejoint, elle n'avait pas chevauché le bon cheval. Alors, cette introduction, pourquoi? Parce que
je ne vous cache pas que je suis face à un déferlement d'informations qui vont toutes dans le même sens, qui témoignent, je le dis d'emblée, de la fébrilité des mondialistes, parce que leur intention malsaine est en train d'échouer. Mais ça prend du temps, beaucoup plus de temps. Regardez par exemple l'avocat Rainer Fulmich, qui se bat pour alerter toutes les justices de tous les pays du monde, pour les alerter à partir de dossiers solides, étayés bien sûr. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Le rythme de la justice n'est pas le rythme de vie normal, naturel. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, je me rends compte qu'il y a une accélération de la malfaisance de ces mondialistes, en particulier d'un des leurs, ce foutriquet, freluquet, déviant, psychopathe, pervers, narcissique, Macron. Il n'a de cesse, depuis qu'il a été réélu, de glisser des dispositions dans des projets de loi en masquant, de glisser des dispositions qui sont des dispositions toujours plus liberticides, toujours plus coercitives. Par exemple, il va augmenter le montant des amendes pour toutes les personnes qui sont susceptibles de manifester contre ces projets. On va passer à des amendes de 500, 600, 700, 800 €. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas de qualification, il n'y avait pas d'amende attribuée pour tel ou tel comportement. Mais qui voit clair? Qui voit clair? Si, il y a un député, les filles, Antoine Léaumont, un de ceux que j'apprécie, qui a commis une vidéo sur YouTube, et je vais mettre le lien, qui explique très très bien le danger pour nos libertés, le danger pour nos lycéens, le danger pour les étudiants, dès lors qu'ils vont manifester dans l'enceinte du lycée ou de la faculté. Immédiatement, eh bien, ils auront la police complice qui va leur tomber dessus, et immédiatement, ils seront condamnés à payer des amendes très très lourdes. Donc, une atteinte gravissime à la liberté d'expression. Et qui se bat contre? Quand vous avez des Ciotti qui sont dans le même état d'esprit qu'un Macron, Ciotti, macronien, les républicains, comment voulez-vous faire bouger les choses? Je l'ai dit, je l'ai expliqué, l'Assemblée nationale a théoriquement le pouvoir, puisque Macron n'a pas réussi à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, en dépit de son titre ronflant de son groupe parlementaire qui s'appelle Renaissance. Renaissance de quoi? De la schlag? Alors le problème, c'est la cécité, l'aveuglement, le déni de nombre de Français. Et c'est très surprenant, car des gens que vous avez côtoyés pendant des décennies, pendant des dizaines d'années, en qui vous aviez confiance, en qui vous voyez une forme d'humanité, eh bien ces gens-là, non, se complaisent, se satisfont du régime macronien. C'était le cas dans l'ancienne RDA, sous Honecker. Voyez, il y avait effectivement les bons Allemands de l'Est et puis les mauvais. Et c'est toujours à cause de l'indifférence d'une partie de la population, dixit Einstein. Einstein, c'est l'indifférence des gens qui fait le lit de la dictature, qui fait le lit de la tyrannie. Imaginez un peu l'état de la santé, l'état des services de santé. Dijon, capitale des ducs de Bourgogne, Dijon, qui s'enorgueillit d'avoir un CHU qui ressemble en réalité à un fort. Vous voyez, un fort, un blocos immense, c'est horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est un crime. Il s'est passé ce que, personnellement, j'ai vécu il y a quelques années en voyage dans un pays africain où je devais aller me soigner. Je vois sur un brancard une personne ensanglantée. Et je m'inquiète. Je dis, mais que fait cette personne sous le soleil? Une brave dame me dit, mais elle est là depuis des heures et des heures. Je dis, pourquoi vous ne la faites pas rentrer? Pourquoi les soignants ne la font pas rentrer? Mais parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer.
parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les frais de l'hospitalisation. J'étais effaré, effaré. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en France? Le CHU de Dijon, lamentable parce que les médecins qui travaillent là sont aussi des complices, pas tous, mais une partie parce que la médecine a perdu toute sa crédibilité en France. Interrogez les vrais médecins, le docteur Fouché, par exemple. C'est une honte, c'est un scandale. Les collabos de la médecine, les collabos des infirmières. Oui, parce qu'elles sont arrosées par les subsides des grands labos. Voilà, on fait du fric sur la santé, sur le moral des gens. Et bien voilà, une dame de 77 ans qui avait besoin d'être soignée très rapidement a été laissée, tenez-vous bien, pendant 4 jours seule, sans pouvoir se nourrir, sans pouvoir boire. Et elle a fini par décéder. Tout ça parce que les services étaient incapables de la prendre en charge immédiatement. À Dijon, honte à Dijon, honte à Dijon, la macroniste, la macronienne. À l'exception du docteur Huppert, que j'ai salué dans une précédente vidéo. Mais imaginez un petit peu la dictature macronienne qui envoie maintenant les flics pour intimider les soignants suspendus, les courageux soignants suspendus, bravo à eux, parce qu'ils ont refusé l'injection qui est létale, qui peut s'avérer létale, eh bien on va les convoquer dans les commissariats pour les intimider les soignants suspendus. Macron, comme l'avait dit le professeur Sagatori de psychiatrie, c'est un psychopathe. Et il va semer le chaos, le désordre, le malheur partout en France. Et on a la fracture. C'est la fracture de la société française. Qui repose sur quoi? Qui repose sur la folie, la démence de quelques individus. Alors bien sûr, il y a des personnes courageuses qui montent au créneau. Virginie Joron, la députée européenne, Valérie Bugeaud, Virginie Darroyo qui est avocate avec Fulmich. Il y a plein de personnes, il y a le courrier des stratèges de Verhaeghe, il y a Silvano Trotta, il y a plein de gens qui sont là, qui sont mobilisés, qui alimentent le mouvement de résistance contre l'infamie, contre l'immonde Macron. Mais quand vous avez à côté de ça des parlementaires, des députés qui sont dans les pas d'un Macron, y compris à la France Insoumise, par exemple, la France Insoumise, la NUP, parce qu'un amendement a été proposé par un dénommé Tanguy, qui est Rassemblement National, amendement qui demandait, compte tenu des difficultés liées à l'énergie, à la cherté de l'énergie, du fuel, etc. Ce député dépose un amendement demandant que l'on passe de 20% à 5,5% le taux qui est appliqué à l'énergie, à l'essence, au pétrole, etc., etc. Refus de la NUP, refus de Roussel, le macronien communiste, honteux macronien communiste Roussel. Honteux, à vomir, tout ça c'est nauséabond. Honteuse NUP, les socialos, qui retrouvent leurs attitudes ultra-libérales. Le fric, les socialos. Alors voilà, c'est ça la France. Alors tout ça est possible, pourquoi? Pourquoi cette fracture est-elle là? Parce que d'abord, je suis un homme qui montre mon attachement aux idées de Charles de Gaulle depuis longtemps. Il faut élargir l'examen de cette situation française, ne pas rester enfermé dans une considération franco-française. Mais de Gaulle qui avait dit ceci: la vérité, c'est que les Américains finiront par se faire détester par tout le monde, même par leurs alliés les plus inconditionnels. Tous les trucages qu'imaginent les Américains sont démentis par les événements. Charles de Gaulle, 6 novembre 1963. Je dois au colonel Jacques Amyot ce rappel historique. Le colonel Jacques Amyot qui a fait paraître une lettre ouverte. Et j'en viens à ce que je voulais vous expliquer. Pourquoi la fracture est possible? Pourquoi un type comme Macron,
qui n'a droit à aucun respect, qui a flétri, sali la France, qui est dans l'infraction permanente contre la Constitution, contre la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi se maintient-il? Eh bien, c'est l'objet de la lettre ouverte aux gardiens et gardiennes de la paix. Je vais mettre le lien. Que veut dire Jacques Amyot, cet ancien colonel? Je l'avais cité il y a quelques mois de cela. Eh bien, il veut dire simplement que la principale protection de Macron, ce sont les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont oublié qu'elles étaient là pour défendre les citoyens et non pas des tyrans, des dictateurs et des factieux. Alors je vous invite à lire ce rappel, cette lettre ouverte aux gardiens de la paix. Je sais que le trouble traverse ces corps de police ou de gendarmerie. Je le sais. Je sais aussi, et c'est très bien dit dans cette lettre ouverte, que je sais la hiérarchie qui impose cette infâme conduite, mais qui est répréhensible au regard du code de déontologie de la police et de la gendarmerie, qui impose des règles, qui impose la désobéissance lorsque l'ordre est illégal. Or, les ordres auxquels vous avez obéi depuis l'arrivée de Macron sont tous illégaux. Alors je sais, vous devez vivre, mais je me souviens très bien d'avoir enregistré, fin 2018, une vidéo de mise en garde et d'alerte destinée à la police et à la gendarmerie, leur rappelant leur devoir. Vous êtes au service des citoyens et non pas de Macron, le factieux. Vous devrez rendre des comptes le moment venu. L'histoire nous enseigne que lorsque la police et la gendarmerie n'est pas du bon côté, elle rend des comptes. Elle doit rendre des comptes. Et vous rendrez des comptes. Mais avant de rendre des comptes, vous avez la solution qui est préconisée par cette lettre ouverte. La solution, eh bien, c'est entrer en désobéissance civile. Parce que ceux qui ne respectent pas la République, ses règles, sa constitution, ce ne sont pas les Français, c'est ceux qui ont la prétention d'exercer le pouvoir, un pouvoir d'imposteur et d'usurpateur. Lorsque, pour revenir au propos de De Gaulle, lorsque De Gaulle s'est exprimé en disant que les Américains finiraient par se faire détester, eh bien, la situation que l'on vit aujourd'hui, la situation, c'est que les Américains ont profité de 2 guerres mondiales pour s'enrichir, pour s'imposer comme puissance dominante du monde. Au détriment, bien évidemment, de la liberté des autres pays, s'infiltrant partout. 1400 bases militaires partout réparties dans le monde, contre à peine une centaine ou 200 pour les Russes. Vous voyez un petit peu les équilibres. J'ai commis il y a quelques années une vidéo qui s'intitulait « Les États-Unis et Israël, le malheur du monde ». Et j'explique pourquoi. Parce que dès lors qu'un pays utilise sa puissance militaire, utilise sa monnaie, utilise sa langue, veut l'imposer à tous. Regardez un petit peu aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler sur Internet sans être envahi de termes anglais que je rebalance à la poubelle. Je ne travaille plus avec aucun site dès lors qu'on m'impose un mot anglais, un mot américain, langue chewing-gum qui n'a aucun sens, qui révèle la débilité de ces Américains, de ces États-Unis. Je mets ça tout de suite à la poubelle. Et je vous enjoins, je vous recommande de remettre en valeur la merveilleuse langue française, celle de Molière. Donc voilà, le malheur vient de là. Et les Russes l'ont bien senti. J'ai des éléments positifs. J'ai le sentiment que, par exemple, des responsables, des médecins comme le Delfrécy commencent à retourner leur veste parce qu'ils sentent bien que le vent tourne et qu'ils seront rattrapés par la vérité historique et qu'ils devront rendre des comptes, bien sûr. Mais ça met beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors, la question, c'est quoi? C'est comment faire prendre conscience? Parce que tant qu'on n'est pas concerné dans sa petite vie confortable, même si on gagne peu d'argent, tant qu'on ne se sent pas menacé, et encore, quelques-uns qui se sentent menacés ont l'esprit tellement d'esclaves qu'ils acceptent. Ils acceptent de subir, ils acceptent d'être des objets, des zombies
aux mains de ces criminels transhumanistes comme ce Laurent Alexandre, ces gens qui ont fait de l'eugénisme leur idéologie, comme Macron, comme tous ces gens qui cautionnent Macron à l'Assemblée nationale, et tous les partis politiques cautionnent Macron à l'Assemblée nationale, et cautionnant Macron, ils cautionnent l'eugénisme, qui est l'idéologie des nazis. Il n'y a pas d'autre chose. Nommez les choses. Ça fait 4 ans, 5 ans que je dis. Nommez les choses. Si vous voulez les combattre, si vous voulez combattre l'injustice, si vous voulez combattre l'adversité, nommez les choses. Nommez les choses. Macron est un eugéniste, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des êtres humains qui sont supérieurs aux autres, d'où l'élitisme. Mais l'élitisme, si vous voulez, il court après tous, y compris ces gens de gauche, les intellectualistes, parce que ça les positionne, parce qu'ils sont suffisants, parce qu'ils sont dominants, parce qu'ils se considèrent au-dessus de la moyenne. Et qu'est-ce que veut dire dans ce contexte-là le combat contre les inégalités? Bande de menteurs, comme ces féministes qui mènent le combat contre la masculinité et non pas pour les droits. Là, je suis d'accord, quand on est femme et qu'on mène un combat noble, digne, pour que les femmes aient les mêmes droits. Mais là, la masculinité les dérange. Alors on est dans les dérangés, dans la dépravation. La dépravation qui est la marque de fabrique de Macron, qui invite la Gay Pride dans la cour de l'Élysée en 2018, et personne ne trouve à redire, et c'est tout à fait normal. Et maintenant on veut, je vais mettre le lien, il y a une vidéo assez longue sur les transgenres. Vous savez, cette idéologie transgenre, il paraît qu'il n'y a plus de genre. Il n'y aurait plus de genre, je le dis, je le répète à l'envi. Il n'y aurait plus de genre masculin, du genre féminin. Tout le contraire de ce que défend Poutine. Poutine a dit non, 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 il y a toujours un père, une mère. Qu'est-ce que vos salades là, malodorantes, nauséeuses, qu'est-ce que c'est vos salades là, l'idéologie eugéniste. Il y a des gens qui sont supérieurs aux autres, il y a des races qui sont supérieures aux autres. Alors les Africains, ne venez pas pour ces gens-là. Macron vous fait une bonne mine, mais il vous déteste. Il vous déteste. Ah si, pour vous caresser, pour satisfaire peut-être ses petites pulsions avec ses petits copains, ses petites tafioles qui l'entourent. Oui, oui, bien sûr. On a des photos qui ont circulé partout dans le monde où il enlace un jeune éphèbe de couleur. Donc le problème, c'est comment faire prendre conscience. Il n'y a pas de moyen autre que... parce que les gens ne se sentent pas concernés. Tant qu'ils ne se sentent pas concernés, tant qu'ils ne souffrent pas dans leur chair, dans leur mode de vie, bien ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Or, apprenez, si vous ne le savez déjà d'ailleurs, que les mouvements d'ampleur qui font changer les choses sont la plupart du temps le fait de minorités. Ce sont les minorités. Donc n'attendez pas le consentement ou le consensus d'une majorité de Français. On l'a bien vu avec cette réélection de Macron, frauduleuse, certainement frauduleuse, mais cette réélection quand même de Macron. Parce qu'il a quand même fallu un paquet de voix pour que la fraude puisse passer également. Eh bien, soit on laisse pourrir le fruit, mais vous allez avoir une cohorte de souffrance si on laisse simplement pourrir le fruit, parce qu'en pourrissant le fruit, il va faire du mal à plein de gens. Soit, et là je rejoins le souci du colonel Amiot, soit la barrière qui protège Macron, c'est-à-dire les forces de l'ordre, se mobilise, tape un grand coup de poing sur la table et dit ça c'est fini, terminé. Amiot dit ceci: lors d'une manifestation, il suffit qu'une seule compagnie lève la visière, dépose le casque, et toutes les compagnies, dès lors qu'elles vont apprendre que cette compagnie-là a refusé de matraquer des manifestants, de les tabasser, de les gazer, de tirer dessus, toutes les autres compagnies suivront. En tout cas, la majorité des compagnies suivront. Voilà ce qui peut se passer dans les mois à venir, parce que Macron est extrêmement fébrile, il fait monter la pression, il resserre de plus en plus, il se sent bien évidemment ultra minoritaire, il essaye de jouer encore avec l'Assemblée nationale, mais tous les éléments réunis par Rainer Fulmich au fil des années
sont portés à la connaissance de tous les juges de la planète. Et ils ne pourront pas rester inertes, immobiles, inactifs face à ces vérités, face à ces dossiers judiciaires extrêmement étayés. Voilà mon propos de ce matin. Vif, toujours vif, parce qu'il faut se battre, il ne faut pas lâcher prise. Nous avons affaire à un Macron qui est un fou, mais il y a des complices en France qui profitent de son passage. Mais tous ces gens-là, vous savez, moi je ne suis pas adepte du pardon. Tous ces gens-là devront rendre des comptes, devront être sanctionnés le plus durement possible. Sinon, vous avalisez le fait que ces gens-là, ont agi de façon irresponsable. Vous savez, comme tous ceux qui ont collaboré avec le régime nazi, même des hauts responsables qui disaient, ben non, on ne faisait qu'obéir aux ordres. Eh bien, vous êtes des complices. Tous ceux qui, de près ou de loin, acquiescent aux crimes de Macron, vous êtes des complices. Des complices à quelque corps de l'État que vous apparteniez. Allez, bon vent néanmoins à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien.